feels off. Jesus. Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Aukum, film irlandais, émirati et américain de 2026 réalisé par Damian McCarthy, à découvrir en salle depuis le 29 avril. I can't find a way out. I think there's someone down here. Can you hear me? Get me out of here, man! Initié au film d'horreur grâce au vidéoclub tenu par son père, le scénariste et réalisateur irlandais Damian McCarthy se fait tout d'abord remarquer en festival par le biais de ses courts-métrages, de nombreuses fois récompensés, avant de se lancer dans la mise en scène d'un premier long en 2020 avec Caveat. Nous y suivions un vagabond souffrant d'une perte de mémoire partielle, acceptant l'emploi, étrange mais bien payé, consistant à surveiller une femme psychologiquement fragile dans une maison abandonnée sur une île isolée. La seule condition étant de porter un harnais relié à une longue chaîne, laquelle l'empêche d'accéder à certaines pièces et donc de quitter une maison qui semble renfermer un terrible secret. Huis clos horrifique tourné avec un budget dérisoire, Caveat parvenait avec presque rien à installer une ambiance oppressante et à faire monter l'angoisse. Loin de nous assommer de jumpscares inutiles, le long métrage optait au contraire pour un rythme lent et une horreur plus psychologique que rentre-dedans, faisant d'un simple et innocent lapin mécanique l'un des éléments les plus menaçants et terrifiants. Malgré un rythme lancinant pouvant laisser une partie du public à l'écart, une intrigue artificiellement complexifiée et une ambiance pesante prenant le pas sur la cohérence narrative, Caveat apparaissait néanmoins comme une belle carte de visite qui allait permettre à McCarthy de tracer sa voie dans le monde du cinéma horrifique. Et McCarthy de confirmer justement en 2024 tout le bien qu'on pensait de lui avec Oddity, découvert personnellement dans le cadre du festival de Gérardmer, où le film avait d'ailleurs obtenu le prix du public. Le film mettait en scène Darcy, une jeune femme aveugle travaillant dans un magasin de curiosités, convaincue de pouvoir communiquer avec l'au-delà, et qui, un an après le meurtre sauvage de sa sœur jumelle Dani, retournée sur les lieux du crime, la maison de son ex-beau-frère, éminent médecin psychiatre, cherchant à démasquer l'assassin en utilisant l'œil de verre du dernier homme l'ayant aperçue vivante, mais surtout un inquiétant mannequin en bois à taille humaine, issu d'une collection d'objets maudits. Thriller psychologique teinté de surnaturel et d'horreur, Oddity installait peu à peu son atmosphère inquiétante, offrant de bien beaux frissons, notamment grâce à sa mise en scène minimaliste, la double prestation de Caroline Bracken et ce mannequin en bois au design extrêmement réussi. Brouillant la chronologie des événements et lançant de multiples pistes, ce quasi huis clos dans une maison isolée dans la campagne irlandaise parvenait à rendre son tout cohérent dans sa dernière partie, dévoilant une horreur plus humaine que ce qu'on pouvait imaginer. Plus accessible, le long métrage surexplicitait parfois un peu lourdement certaines choses, mais confirmait cependant le talent de McCarthy pour créer une atmosphère angoissante à partir d'un concept simple mais efficace. De retour avec le très attendu Aukum, Damian McCarthy entend faire revivre grâce à son troisième film un sous-genre qu'il estime trop peu exploité ces dernières années, celui de l'hôtel hanté, avec pour référence des longs métrages comme The Innkeepers de Ty West ou bien encore l'incontournable Shining de Stanley Kubrick.
Tout un territoire à explorer, tant pour lui que pour ses personnages, curieux de voir quelle pourrait être son approche, son point de vue sur ce thème, et d'essayer de se l'approprier, en prenant bien entendu grand soin de livrer une œuvre ayant sa propre identité, tant s'inspirer, voire reprendre certaines scènes ou effets, de l'adaptation de Stephen King notamment, s'avère dangereusement tentant. Acheté et distribué par Neon, outre-Atlantique, et porté par l'acteur Adam Scott, vu récemment dans la série à succès Severance, ou bien encore au cinéma dans The Monkey du décrié Oz Perkins, Okoum se présente comme le film le plus ambitieux de son scénariste et réalisateur, tout comme il marque son entrée dans un cinéma plus grand public. Bénéficiant chez nous d'une sortie sur grand écran en bonne et due forme grâce à The Joker's Films, Okoum évite-t-il le sentiment de déjà-vu et confirme-t-il McCarthy, après de longs métrages prometteurs, comme une des nouvelles voix du cinéma horrifique? C'est ce que nous allons voir dans un instant. First time in Ireland. My folks came here for their honeymoon. Always wanted to come back. Why didn't they? Dans Okoum, nous suivons le personnage de Home Bowman, auteur américain de romans à succès, un brin solitaire et taciturne, lequel s'apprête à conclure sa saga d'aventure consacrée au protagoniste surnommé le Conquistador, une œuvre reflétant ses sentiments les plus sombres et dont la fin s'annonce tragique. Distrait de son travail d'écriture par des bruits étranges, le voilà bientôt contraint de fuir son foyer pour terminer son livre, choisissant alors de se rendre en Irlande, dans un lieu isolé, le pittoresque hôtel Bilberry Woods, la même où ses parents, maintenant décédés, avaient séjourné durant leur nuit de noces. C'est l'occasion pour lui de profiter de ce voyage pour disperser leurs cendres dans une forêt voisine, au pied d'un arbre près duquel sa mère avait été photographiée à l'époque. Ce qui commence pour Bowman comme une tentative de faire son deuil se transforme rapidement en un véritable cauchemar éveillé, l'hôtel, réputé hanté et dont la chambre nuptiale est interdite d'accès, semblant exercer sur lui une influence particulièrement néfaste. Confronté à la disparition d'une employée dont il venait tout juste de faire connaissance, ainsi qu'à une légende locale mettant en scène une sorcière, l'esprit de notre auteur américain se retrouve assailli de visions troublantes et de fragments d'un passé qu'il croyait enfoui. Lancé à la recherche de réponses, Bowman voit ses traumatismes d'enfance remonter à la surface, le forçant à affronter les zones d'ombre de son histoire familiale. Avec Home Bowman, Damian McCarthy met en scène un personnage relativement distant, méprisant et agressif, même envers des personnes qui ne lui veulent que du bien ou qui l'admirent simplement pour son travail. Autant dire que la plupart de ses interactions ne le présentent pas de manière positive, se comportant avec irrespect et hostilité avec les gens qu'il croise dès son arrivée à l'hôtel, sa consommation excessive d'alcool ne faisant qu'aggraver les choses. De prime abord, Bowman apparaît donc comme un protagoniste peu appréciable et auquel il semble déjà bien difficile de s'identifier, malgré un humour noir qui personnellement me fait beaucoup rire. Mais très vite, il apparaît évident que l'alcoolisme et le comportement plus que limite de notre auteur américain cachent une blessure profonde, l'ayant conduit à développer un important sentiment de culpabilité et de détestation de soi. Ce voyage en Irlande va conduire Bowman, parfaitement interprété par Adam Scott, à évoluer en tant qu'être humain et d'une façon bien moins funeste que ce qu'il avait envisagé au départ. Fiona, la barmaid de l'hôtel, est ainsi la première à le remettre gentiment à sa place, recevant même des excuses en retour. C'est avec elle, au bar, que notre personnage principal aura ce qui ressemble le plus à une conversation courtoise et sincère. C'est Fiona, encore, qui poussera Bowman à découvrir le secret de cet étrange hôtel et de cette fameuse suite nuptiale dont il ne faut surtout pas s'approcher. Lui, le sceptique, qui ne croit ni au folklore ni au surnaturel, Okoum, le titre du film signifiant à cet égard foutaise ou baliverne, va décider de se mettre en danger, voyant ses certitudes se briser au fur et à mesure de sa plongée dans les ténèbres, et parvenir peut-être enfin à se pardonner. There are worse things than strangers out there yet. One of the members of staff is missing. What about the honeymoon suite? It's always locked.
Après la maison délabrée de Caviat, le loft campagnard de Auditi, Damian McCarthy situe donc l'action de son nouveau long métrage dans un hôtel isolé et rustique, dont les couloirs tapissés de rouge, les statues d'Angelo au sourire inquiétant et les rumeurs entourant la chambre nuptiale, interdite d'accès par une grille cadenassée, n'augurent rien de bon. Notre personnage principal n'a pas encore défait ses valises que l'atmosphère s'annonce déjà sinistre. A l'instar de ses deux films précédents, eux aussi des quasi huis clos, McCarthy va faire de ce cadre claustrophobique le terreau idéal pour y développer, sans trop attendre, une ambiance particulièrement pesante. La tension et l'angoisse y sont permanentes, permettant au réalisateur de plonger, au même titre que Bauman, les spectatrices et spectateurs dans l'horreur, notamment grâce à l'habile utilisation qui est faite du son, de l'obscurité et du hors-champ. Autre élément cher au réalisateur, le recours au folklore irlandais, ici une sorcière capturant et enchaînant les enfants avant de les traîner en enfer. Des rumeurs et des superstitions auxquelles Bauman n'accorde évidemment aucun crédit, du moins au début. À mesure que les éléments surnaturels vont s'ancrer dans un réel particulièrement cruel, le scepticisme du romancier va se fragiliser de plus en plus, une dégradation de son état mental qui le conduit, tout comme nous, à scruter la moindre présence dans de larges espaces vides et sombres. Laissant au public suffisamment de zones d'ombre pour faire appel à son imagination, cette dernière offrant parfois pire que ce qui aurait pu être mis à l'écran, McCarthy, friand d'images cauchemardesques, s'est aussi imprimé durablement la rétine et l'esprit de son public. C'est encore une fois le cas dans Okum, que ce soit avec la fameuse créature aux yeux exorbités et aux oreilles de lapin, la sorcière ou bien encore ce bref aperçu des enfers. Reposant avant tout sur l'impasse, artistique comme psychologique, dans laquelle se trouve le personnage principal, et sur la capacité de son réalisateur à mettre en scène la peur, Okum parvient, malgré une imagerie très riche et une intrigue aux ramifications éparses, à proposer plus qu'un simple film d'horreur divertissant et effrayant, un long métrage que je ne peux que vous recommander. Si vous aussi vous aimez tracer des cercles à la craie, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!